Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour discuter visibilité et optimisation avec toi. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi on parle aujourd'hui? Alors, du coup, moi, je suis Marie-Hélène Dos Santos et mon entreprise et mon compte sur mon compte Insta, hein, c'est le nom de mon entreprise Scribélène. Et je suis donc rédactrice web SEO. Donc, en fait, je travaille principalement pour toutes les entreprises qui ont un site web, qui veulent développer leur visibilité par le biais du référencement naturel. Oui. Et je travaille pas mal avec des personnes de mon secteur. Donc j'habite du côté de Tours, à une dizaine de kilomètres en Touraine. Et voilà, j'ai des clients un peu partout en France, hein, c'est pas forcément que au niveau local. Et puis, bien, je t'ai rejoint Marine dans ton agence Altisia assez récemment, là, cet été, pour pouvoir, parce que voilà, on partage les mêmes valeurs et du coup, on a envie d'aider les entrepreneurs, les solopreneurs et les petites Oui. entreprises justement à être plus visibles. Voilà. Exactement, exactement. Marie-Hélène a rejoint l'agence au début de l'été, donc on peut travailler ensemble sur vos projets d'optimisation. Donc, on parle aujourd'hui ensemble dans le cadre du sujet un peu plus global de la thématique qu'on a étudiée sur tout le mois de septembre là. Donc, si jamais vous n'avez pas vu les petits posts passés, n'hésitez pas à aller aussi consulter tous les bons conseils que Marie-Hélène nous donne dans les posts ce mois-ci. Et puis, moi, j'avais du coup des questions à te poser. Et bien sûr, si les gens qui nous regardent ont des questions, qui n'hésitent pas également. Euh, pour commencer, qu'est-ce qui te semble le plus important pour travailler ce sujet de l'optimisation et de la visibilité? Par quoi il faudrait commencer? Alors, si on a déjà un site web en fait depuis quelque temps, mais qu'on remarque qu'il n'est pas, enfin qu'il ne ressort pas bien sur la page des résultats de Google, parce que finalement c'est toujours un peu comme ça qu'on se rend compte hein, que le site n'est pas optimisé. Euh, Moi, je conseille déjà de travailler. Il y a plusieurs choses. Ça dépend si c'est un gros site ou si c'est un site de 4 ou 5 pages. Mais dans tous les cas, on peut passer par une phase d'audit. Alors, l'audit va prendre des proportions plus ou moins importantes Oui. selon que c'est un gros site ou pas. Mais ça peut être un mini audit si c'est un site de 4 ou 5 pages pour déjà essayer de déterminer quelles sont les causes de ce manque de visibilité. Donc, est-ce que il y a des problèmes techniques sur ce site? Est-ce que c'est un manque de contenu? Est-ce que les pages n'ont pas été bien travaillées par rapport à des requêtes clés? Enfin, en fait, on essaye de voir dans cet audit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, dans le but de faire des recommandations. Et bien évidemment, si le site est beaucoup plus complet, enfin qu'il y a beaucoup plus de pages, qu'il y a un blog par exemple, ce sera un audit plus conséquent parce que on aura plus de pages à examiner. Et une fois que cet audit est fait, eh bien, généralement, moi, pour des petits entrepreneurs, enfin des solopreneurs ou des petites Oui. entreprises, je conseille déjà de partir de reprendre la page d'accueil et la page à propos. Et pourquoi ces deux pages? Parce que ce sont les deux pages principales sur lesquelles vont les internautes. Hein. Ils arrivent sur la page d'accueil et bien souvent, quand ils veulent faire appel à vos services, si vous êtes prestataire de services ou même si c'est un site e-commerce, enfin, même si vous vendez des produits, enfin, on aime bien savoir maintenant en tant qu'internaute, même si on achète sur Internet, à qui on a affaire. Et Oui. du coup, la page à propos, qu'on peut appeler aussi la page qui suit, elle est hyper importante, voilà, pour créer finalement une proximité avec l'internaute qui peut être votre futur client. Voilà. Oui. Donc voilà, moi en tout cas, je conseille toujours de bien travailler ces deux pages. Alors bien les retravailler, bien évidemment au niveau du contenu, puisque moi je suis rédactrice web, je ne m'occupe pas du tout de ce qui est visuel. Il y a des graphistes hein, pour ça aussi dans ton équipe. Mais voilà, pour quelqu'un qui créerait un site, parce que ça peut être aussi le cas d'une création de site, il faut vraiment mettre l'accent sur ces deux pages Mm. en travaillant l'optimisation.
c'est-à-dire un contenu mais qui soit optimisé, c'est-à-dire que bah, là c'est là que j'interviens pour le choix des requêtes clés, trouver des requêtes clés pertinentes, cohérentes. On étudie aussi un peu la concurrence et ensuite rédiger bien des textes qui à la fois traduisent les valeurs de l'entreprise hein, et bien aussi qui traduisent les valeurs, mais aussi qui correspondent à la demande et aux besoins du client. Oui. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait toujours beaucoup de communication. Quand je travaille avec des personnes qui ne sont pas dans ma région, on fait des visios, j'envoie un questionnaire, ensuite on fait une visio ensemble. Il faut que moi j'arrive à bien cerner la problématique de mon client. Je vais écrire en son nom, donc c'est hyper important de bien cerner ses attentes et ses besoins. Oui, oui, bien sûr. Donc, si je résume, ton conseil, c'est si on est sur de la création de contenu, en tout cas de la première fois pour son site internet, c'est de se bien focaliser et se faire accompagner sur la partie Voilà. page d'accueil et à propos. Et si on a Voilà. déjà un site qui ne marche pas très bien, c'est de commencer par un audit pour faire le point sur qu'est-ce Voilà. qui marche pas effectivement pour pouvoir travailler Voilà. ces points-là. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, alors j'ai parlé de ces deux pages-là, mais bien évidemment, il peut y avoir d'autres pages à travailler. Ça peut être la page des prestations où vous décrivez davantage vos services. Après, on peut toujours aussi ajouter une page témoignage quand on a déjà des retours de clients. Voilà. Et puis après, bon, s'il y a un blog, c'est encore autre chose. C'est plus complexe. Mais en tout cas, pour un début, voilà, je pense que c'est déjà bien. Et en parallèle, ce que je conseille aussi toujours à mes clients, c'est de travailler et de créer, s'ils ne l'ont pas fait, une fiche Google My Business, alors qui s'appelle maintenant Google Business Profile. Hein, ça a changé de nom, mais ça reste la même chose. Parce que quand on veut être référencé, en tout cas au niveau local, c'est quand même assez efficace. Et si on travaille bien cette fiche-là, ces mots-clés, ça permet aussi de bien ressortir. Donc c'est gratuit hein, de créer la fiche Google My Business par le biais d'une boîte Gmail. Et ensuite, moi, parfois, ça m'arrive pour des clients, ils me disent bon bah oui, je l'ai créée, mais elle ressort pas bien. Donc dans ce cas-là, moi, je peux aussi l'optimiser. Je travaille en parallèle sur leur site, donc du coup, je peux faire cette prestation-là en plus. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Super. Et deuxième question que j'avais dans un coin de ma tête, quand on a un site qui est visible, qui a du trafic, mais ça ne convertit pas, donc certainement que le trafic n'est pas le bon, ce ne sont pas les bonnes personnes qui arrivent sur notre site internet. Qu'est-ce qu'on travaille dans ce cas-là? Parce que finalement, il est visible, juste pas des bonnes personnes. Alors là, du coup, je pense que c'est une communication plus globale finalement. Alors il y a plusieurs choses. On peut déjà, il faut vérifier que si tu as accès à tes statistiques, c'est que tu as accès par Google Analytics ou d'autres outils en tout cas qui permettent de voir d'où viennent les internautes qui vont sur ton site. Pourquoi ça ne convertit pas? Il peut y avoir plein de raisons. Tout simplement, peut-être aussi parce que les contenus ne sont pas suffisamment percutants ou pertinents, n'engagent pas suffisamment à l'action. Voilà, il y a plein de phases qui peuvent entraîner l'internaute à l'action. Ça peut être télécharger un e-book, ça peut être s'abonner à une newsletter. Enfin, il y a plein de possibilités. S'inscrire à une masterclass. Enfin, tout dépend des services et des produits que vous proposez. Mais en tout cas, il faut déjà, c'est pareil, faire une espèce d'audit pour voir ce qui existe. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ensuite essayer d'évaluer, toujours pareil, un plan d'action, enfin de prévoir un plan d'action pour améliorer ça. Et parfois, ça peut passer parfois par la création d'un blog quand il n'y a pas de blog sur le site. Parce que finalement, le fait d'avoir un blog, quand on publie régulièrement des articles de blog optimisés, ça permet de faire venir du trafic sur le site. Si les articles sont bien optimisés, en fonction de requêtes pertinentes, on va amener un nouveau trafic, je dirais, de nouvelles personnes qui ensuite vont découvrir votre site et peut-être tu auras davantage de chances de les convertir, évidemment. S'ils sont arrivés par ton blog, par le biais d'articles ce sont des articles évidemment qui doivent être pertinents et qui répondent à leur intention de recherche. Ça, c'est très important. D'écrire des articles, c'est pas du remplissage du vent. Il faut que ça réponde à une intention de recherche de l'internaute. Donc, la mise en place d'un blog, c'est assez complexe aussi quand on n'en a pas parce que
généralement, moi, je conseille de faire un audit, ce qu'on appelle un audit sémantique, pour en fait étudier toutes les requêtes clés qui seraient intéressantes à travailler. Ça Mhm. ensuite, ça sert de base pour constituer, pour construire un calendrier, un planning éditorial. Et ce Mhm. planning éditorial, bah, c'est aussi la base pour ensuite bah, planifier dans les mois à venir de futurs articles de blog. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Et avec quelle autre typologie de métier tu peux être amené à travailler en binôme? Alors tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la partie graphisme, mais voilà, les métiers habituels avec lesquels tu peux travailler en binôme pour donner un peu une idée à tous les gens qui nous regardent et qui seraient dans cette phase-là, un petit peu de réflexion, de transition. Quel type d'équipe on pourrait leur conseiller pour avoir finalement à l'arrivée un site et une prestation complète en face? Alors, bah, la base, évidemment, c'est le développeur web. Ouais. Forcément, moi, si j'écris des contenus, il faut qu'il y ait, au niveau technique, qu'il y ait une base, une coquille. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout ma partie. Je suis pas du tout formée là-dedans et c'est pas mon métier. Mais c'est vrai que je travaille aussi en partenariat avec des développeurs de ma région qui, eux, se consacrent uniquement vraiment à créer l'architecture du site, le menu Ouais. navigation. Voilà, c'est leur domaine, c'est leur métier. Et ensuite, ils font appel à moi généralement parce que eux ne sont pas des spécialistes de la rédaction. Et du Ouais. coup, ils me délèguent la partie contenu. Et là, pour le coup, si le client fait appel à un développeur web, à un rédacteur web, et ensuite, évidemment, enfin, ensuite, c'est pas forcément dans l'ordre, mais à un graphiste, Ouais. il y a quand même aussi toute la partie visuelle qui est hyper importante dans un site web. Et bah, une équipe, je dirais, de 3 personnes, développeurs, rédacteurs, graphistes, ça me semble déjà la base pour quand Ouais. on n'a pas de site et qu'on veut créer voilà, son site web. Ouais, ok, super. Est-ce que toi, tu as envie de nous donner le petit tips perso de Marie-Hélène, le petit conseil qui te caractérise parce que tu crois ou en tout cas, voilà, le petit truc que tu as en plus que tu as envie de nous partager? Bah, en fait, je vais plus m'appuyer sur des retours de clients là que j'ai eu récemment sur des missions de l'été. Et en fait, moi avant j'étais enseignante et pendant 15 ans, et du coup je me rendais pas forcément compte des compétences que j'avais quand me suis lancée dans la rédaction web. Donc bon, bah, j'avais des compétences rédactionnelles et que j'ai développées évidemment par une formation de rédactrice web SEO. Mais finalement, le retour que j'ai de mes clients, c'est on me dit souvent, parce que ce qu'on a apprécié avec toi, c'est que tu expliques bien les choses quand on fait des visios Mm. ou par mail. Généralement, moi, je fais aussi des petites vidéos pour mes clients quand j'ai besoin de leur expliquer quelque chose. Au lieu de taper un mail long et compliqué, voilà, je filme mon écran, je m'enregistre, même si ça dure 2 minutes. Et du coup, voilà, on me dit souvent, ben, on a apprécié de travailler avec toi parce que, alors souvent, les 2 raisons principales, c'est ton côté pédagogue parce qu'on a bien compris, tu nous as bien expliqué les choses et aussi le sens de ton travail, des actions que tu Mm. allais faire sur le site. Et la deuxième chose, c'est aussi, bah, tu as réussi à trouver les mots justes, à traduire vraiment mes idées, mes valeurs. Et du coup, bah, ça, c'est hyper satisfaisant pour moi parce Mm. que ça veut dire que j'ai réussi à m'adapter à leurs demandes, à leurs besoins, à leur façon de s'exprimer. Enfin, quand on écrit une page à propos, c'est complètement différent si le client il tutoie sa cible ou il la vouvoie. Mm. En fonction du secteur d'activité, ça va être complètement Ouais. voilà, une écriture qu'on va devoir adapter. Et du coup, bah, c'est voilà, je trouve que d'arriver à trouver les mots justes pour traduire ça, bah, c'est moi, Mm. en tout cas, c'est la satisfaction que ça m'apporte dans mon métier. C'est pour ça que j'aime faire ce métier, que je trouve ça hyper épanouissant parce que c'est différent à chaque mission. Ouais. Et Ouais, bien sûr. vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de bah voilà, d'accompagner au mieux le client. Et pour ça, j'en reviens à ce que je disais au début, bah, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une bonne communication entre nous, Mm. un bon feeling pour que on puisse bah, partir sur des bonnes bases et voilà, faire un Ouais. travail satisfaisant pour les 2 parties.
Ouais. Et plus globalement, finalement, c'est un conseil qui peut s'adapter à tous les types de prestations parce que c'est vrai que quand on est soit et qu'on va chercher la prestation chez quelqu'un, c'est parce qu'on la maîtrise pas. Donc, si en face de nous, on a quelqu'un qui sait se mettre à notre niveau de compréhension, sait mettre en place la pédagogie de nous expliquer les choses, voilà, c'est aussi ce qui va faire que la relation va bien marcher parce que on arrive à se comprendre et on arrive à Voilà. communiquer confortablement ensemble. Parce que c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un qui est très technique dans son métier et que Ouais. finalement on saisit pas de quoi il nous parle, on saisit pas les petits détails, eh Oui. ben ça rend le partenariat quand même assez compliqué. On n'est jamais très bien sûr de ce qu'on a le droit de demander, de ce qu'on peut demander, de ce qu'on va avoir à la fin. Alors que voilà, cette pédagogie, elle est fondamentale pour la bonne communication. Oui, oui, puis il y a aussi le côté, donc toi, c'est une agence de délégation, et ça, c'est quand même un mot qui est hyper important, en rédaction en tout cas, et on le sent quand la personne qui nous contacte est prête ou pas à déléguer. Et c'est vrai Mm. que déléguer la rédaction de ses contenus, ça peut faire peur. Ça, je Oui. peux le comprendre, parce que c'est pas évident de... Moi, j'écris des textes à la première personne du singulier pour une autre personne, donc ça peut freiner, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais justement, quand on explique bien les choses, Mm. euh, moi, quand on me contacte, je dis toujours aux clients, enfin, allez voir les textes que j'ai écrits, je leur mets le lien vers mon portfolio et bon bah ils ont un exemple un petit peu de ce que je peux faire, de mon travail et voilà, Mm. ça les rassure aussi. Euh, donc oui, avoir conscience quand on veut déléguer qu'il faut être prêt à franchir voilà ce cap et se dire bah non, je laisse la main, mais bon, bien Oui. évidemment, j'ai mon mot à dire sur plein de choses, mais il faut être prêt à laisser Oui. la main. Ça, c'est pas Et toujours ça fait facile. une super transition du coup, puisqu'on va bientôt terminer. Et je voulais quand même représenter un petit peu Altidia et l'agence de la délégation donc dans laquelle tu es aujourd'hui, que tu nous as rejoint, puisque l'objectif pour moi, c'est effectivement d'accompagner le projet de délégation dans sa globalité et donc d'accompagner cette transition vers le fait de un petit peu lâcher prise de son petit bébé et souvent quelque chose qu'on a monté tout seul, sur lequel on travaille depuis longtemps tout seul, et de voilà accompagner cette transition et mettre en place les bonnes personnes pour répondre aux besoins des clients. Donc c'est vrai que c'est une organisation un petit peu différente, mais c'est aussi l'investissement de pouvoir permettre à son entreprise de continuer à progresser. Si on reprend l'exemple dont on parlait tout à l'heure, de se dire voilà, aujourd'hui j'ai un site peut-être un petit peu bancal, je suis fière d'avoir réussi à faire ce que j'ai pu tout seul, mais aujourd'hui j'ai atteint mes limites pour avoir un site qui rayonne, qui est attractif, qui touche les bonnes personnes. Il va falloir faire confiance dans un prestataire, dans son expertise et dans ce qu'il va pouvoir nous apporter. Et cette mise en relation, elle parfois compliquée, donc c'est bien de se faire accompagner. Et puis, elle nécessite parfois plusieurs experts, comme on en a parlé tout à l'heure, de mettre en lien le graphiste, etc. Voilà. Et voilà, de pouvoir se reposer un petit peu sur un chef de projet dans cet accompagnement-là peut aider à cette transition qui est pas toujours la plus évidente quand on commence à déléguer. Donc Ouais, tout à fait. évidemment, si les gens qui nous regardent ont des questionnements, des envies, mais encore des peurs, etc., sur la délégation, qui viennent vers nous. Donc le mois de septembre était consacré à la visibilité et à l'optimisation de son site internet, mais l'agence, elle regroupe un certain nombre d'autres compétences sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Marie-Hélène ou moi, si vous avez des questions à l'issue de ce live sur l'optimisation et la visibilité globalement de votre site internet. On est à votre disposition pour y répondre et puis bien sûr pour vous accompagner à l'amélioration de votre référencement si vous en avez besoin. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter, Marie-Hélène, avant qu'on se quitte? Non, bah, merci en tout cas pour l'invitation au live. Et puis, écoute, on communiquera très prochainement à nouveau Oui. ensemble. À bientôt et puis bonne journée à tous.